Alors, mes amis, aujourd'hui, nous allons, en ce temps ordinaire, qui est rien d'un temps insignifiant, le temps ordinaire, c'est chaque jour où on est appelé à faire la rencontre de Jésus-Christ et d'accueillir celui qui vient. Alors, dans la première lecture, qui est un texte d'Isaïe, on a une parole du serviteur de Dieu. Et, le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. » Moi, j'ai beaucoup vécu mon appartenance au peuple canadien-français dans cette réalité-là que nomme Isaïe. Hein. « Tu es mon serviteur, toi qui es en Amérique, pour apporter la bonne nouvelle. Et je me glorifierai dans ce que tu vas accomplir. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Je suis capable d'adhérer à ça, moi, parce que j'ai commencé à réfléchir sur Dieu de bien jeune, bien avant que je fasse des cours de philosophie, même avant même que j'entre à l'école. Dieu faisait déjà partie de ma conscience. Et il m'a dit ceci, « Lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. » Ça commence tôt, hein? Et que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Je me sens absolument pas étranger de cette parole-là. Parce que j'ai été témoin de tout l'abandon et de tout le rejet du corps du Christ qui est l'Église, par beaucoup de mes semblables. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. On m'a souvent demandé ça, moi. Où tu prends toute ton énergie? Lui, il répond, en Dieu qui est ma force. Alors, il parle ici, ce Dieu qui est sa force. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Hein? C'est beau comme expression, les rescapés. Ceux qui ont réussi à ne pas se détruire, à ne pas se noyer, à ne pas se perdre. Je vais faire de toi la lumière des nations. Et là, c'est plus d'un individu qui parle, c'est d'un peuple. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est vraiment pas quelque chose à garder pour nous. La foi, c'est pas une réalité comme on essaie de nous le faire à croire, privée. Je trouve ça tellement insupportable à entendre, tant qu'on me dit que c'est privé. Non, je ne suis pas privé. C'est impossible que ce soit privé. On ne peut pas être un être privé, on est nécessairement un être public. On va être public pour faire le bien ou on va être public pour faire le mal, mais on va toujours être public. On va être public pour éclairer ou on va être public pour enténébrer, mais on ne sera pas privé. Il y a des choses intimes, c'est pas la même chose, mais on n'est pas privé. Dans la deuxième lecture, là, c'est sûr qu'on passe toujours à une étape où on se retrouve dans le christianisme avec Paul. C'est là qu'on se trouve. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas conscience, lui. C'est pas une réalité secondaire dans sa vie, c'est le centre de sa vie. Après sa conversion, c'est le centre de sa vie. Puis avant sa conversion, le centre de sa vie, c'était de défendre le judaïsme et la loi. Avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe. L'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus. Alors, tant qu'il dit une salutation comme ça, il est en train de reconnaître quelque chose. L'annonce de Jésus-Christ ne les a pas laissés indemnes.
ils se sont transformés. Et lui, il confirme que ça s'est transformé. Vous, les fidèles qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous savez, ce texte-là, ce n'est qu'une salutation. Parce qu'il va se terminer après ça. Là, il vient de les saluer, de s'identifier, de les confirmer dans ce qu'ils sont. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Alors, moi je me dis souvent intérieurement, comme j'aimerais ça, faire des salutations à la manière de Paul. Il m'épate toujours dans ces salutations qui sont pleines de lumière et de luminosité et qui descendent toujours sur moi comme un baume. Pas sur la barbe d'Aaron, mais sur la barbe de Pierre. L'Évangile, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous savez, moi, j'aime beaucoup mieux un agneau qui enlève les péchés qu'un loup. Puis, il semble que pour être les serviteurs de l'agneau, il ne faut pas qu'on soit dans l'attitude du loup. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi, il était. » Jean-Baptiste a une façon de se situer dans la place qu'il a. Lui qui semble être le premier à avoir fait une annonce, mais il dit, c'est lui qui est devant moi. Parce qu'avant moi, il était. Et avant même que moi, je l'annonce, il était. Je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. C'est beau cet aveu, hein? Moi, ça m'étonne toujours, parce que je me dis, c'est deux cousins. Je ne le connaissais pas. Mais, dans le fond, je n'avais pas d'intimité avec lui, mais il en a vécu une très jeune dans le sein de sa mère. Quand Marie est arrivée pour saluer sa cousine, puis que là, ils ont eu une effusion de l'Esprit Saint, et l'enfant a bondi. C'était Jean-Baptiste qui bondissait dans le sein de sa mère. Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Et je vous rends attentif une fois de plus à l'expression « j'ai vu ». Je l'ai vu descendre. Puis je l'ai vu demeurer en lui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit. Donc, on voit apparaître, entendre. Il a dit. Voir et entendre. L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Alors, le baptême de l'eau, Jean le donnait dans le Jourdain, qui est le courant qu'on va traverser, que le peuple va traverser pour entrer en terre promise. Mais baptisé dans l'Esprit Saint, il me semble que c'est sur la croix que ça se fait. Et notre baptême chrétien à nous, où on est plongé dans l'eau, l'eau symbolise la mort de Jésus. C'est lorsqu'on fait face à la mort qu'on a l'occasion de recevoir l'Esprit Saint
l'esprit qui fait qu'on traverse la mort. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Et pour le dire avec autant d'affirmation et de certitude, il faut avoir vu et entendu. Je nous souhaite, tout au long de ce temps ordinaire, de voir et d'entendre. Bon témoignage, mes amis.